Et salut à tous, c'est Teddy pour le Pain Mes News numéro 40. On se retrouve aujourd'hui, hop, petit changement encore de décor, parce que je suis toujours en train de rénover un petit peu mon intérieur. Vous voyez, avant j'étais passé juste ici, là, hop, là où il y a le globe à peu près, et je suis en train de modifier un petit peu mon bureau, comme je disais. Voilà, ça va arriver, je suis assez content, ça devra donner quelque chose d'assez sympa. En attendant, bah, je suis un petit peu dépendant des stocks de Ikea, parce qu'ils sont un petit peu dans la galère eux aussi, forcément. Bon, je m'inquiète pas trop pour eux, hein, mais quand même, ça fait assez bizarre de se dire qu'il y a des choses juste pas disponibles et qu'on va devoir attendre encore quelques semaines, voire mois, très clairement, pour pouvoir avancer là-dessus. Donc là, je suis un petit peu en mode transition. Ça fait bizarre. Voilà, je vais essayer de m'habituer à mon nouvel environnement, un peu précaire pour l'instant. On va voir. Mais bon, voilà. Après, on oubliera tout ça une fois que ce sera fait. On n'y pensera plus. Voilà, qu'est-ce que... petite chose que je voulais vous montrer tout d'abord, ce sera le sujet de la prochaine vidéo que j'ai tournée. Il s'agit de, hop, la peinture de ces petits Space Marines du Chaos, n'est-ce pas? La Death Guard. Hop, les petits personnages que j'ai peints environ... j'ai dû mettre 3 ou 4 heures pour les peindre. Il y en a 4. Ouais, j'en ai peint 3, pardon. Donc plutôt en speed painting. Et le côté original, c'est que ça a été fait à l'huile. Donc c'était assez sympa. Voilà, petite technique que j'ai prise en vidéo. Voilà, encore une fois inspiré un petit peu des techniques de Marco Frisoni, dont je vous avais parlé la semaine passée. Donc voilà, très très content du petit résultat. Ça va rejoindre c'est pour participer au concours de Trollune sur le thème de Kill Team. Et comme il y a une petite rallonge de temps, bah, je me suis dit, bah, c'est un signe du destin, il faut que j'y participe. Et du coup j'y vais, quoi. Je me suis lancé. Voilà, il faudra que je les apporte cette semaine. Quand vous verrez la vidéo, elles seront certainement déjà en magasin. Voilà, voilà. Très sympa, l'huile. Voilà, si jamais vous avez l'occasion de tester, c'est assez rigolo. C'est des techniques très différentes, mais assez sympa pour autant. Voilà. Et puis du coup, je vous ferai une présentation un peu plus détaillée sur les petites techniques d'escroc que j'ai pu trouver par rapport à la peinture de ces figues-là. Voilà, voilà. Que vous dire d'autre? Hop, hop, hop. On va changer un petit peu d'écran et on va passer à ça. Voilà. Je crois pas vous en avoir déjà parlé de ce cher monsieur Alessio Rosso Vivo, que j'ai pu croiser à Octogone. Et en fait, en le croisant, je me dis, mais ça se trouve, j'en ai jamais parlé sur la chaîne, alors que c'est un type que je suis, avec qui j'ai dû commenter deux, trois de ses publications, parce que j'aimais vraiment bien ce qu'il faisait. Euh, voilà, donc un type assez sympathique. En plus, il est venu spontanément me voir, ah, pas mes filles et tout, c'était vachement cool. Et puis quand j'ai fait le lien, je fais, ah mais ouais, mais c'est trop bien ce que tu fais. Donc j'étais assez content de le voir ce jour-là. Deux petites choses le concernant. D'une part, bon, j'étais tombé plusieurs fois sur ses publications, donc. Et donc, il a quelque chose de très coloré. Il fait de la commande. Et c'est vraiment, vraiment très sympa. Je trouve que c'est assez efficace. Il me faisait penser, je confondais même à une époque entre l'atelier Nebula et lui. Ils n'ont pas tout à fait le même style, mais c'est très coloré comme ça, les deux. Donc voilà. Et des choses vraiment quand même très, très sympas. C'est très propre. Vraiment, c'est hyper cool. Donc voilà, n'hésitez pas à le suivre, c'est voilà, assez sympa ce qu'il nous fait, assez efficace quoi. Voilà. Bref. Euh, donc je peux que vous conseiller d'aller voir sur sa page Instagram ou sur son Facebook. Et par hasard, pendant que je préparais la vidéo, je me suis aperçu que c'était lui qui avait fait la peinture de. euh, Ah, je suis désolé. J'espère. Hop. Navré pour la petite conversation Messenger qui s'est mise par-dessus. Bref, voilà, c'était pour vous montrer que c'était lui qui avait fait la peinture du jeu Tales of the Rift, dont on parle pas mal en ce moment sur les réseaux. Moi, j'ai juste squeezé. Hein, c'est peut-être un très bon jeu, c'est peut-être des très belles filles que j'ai pas trop regardé, mais j'en ai entendu parler vite fait. Et je me dis, tiens, c'est lui qui a fait les peintures de ce jeu-là. C'est quand même carrément classe. Donc vraiment, félicitations à toi. C'est chouette. D'ailleurs, je suis assez étonné toujours de certaines personnes. La dernière fois, j'ai eu des commentaires de certains d'entre vous, de 40K Wargame TV, enfin de trois personnes de ma art qui passent, me dit bah
c'est sympa de vous voir là aussi, les gars, parce que ça me fait plaisir. Voilà, tout simplement. J'ai eu plaisir à vous recroiser à Octogone et j'ai eu plaisir à vous voir commenter. Franchement, c'est adorable. Voilà, juste merci. Merci à tous ceux qui regardent, parce que je suis toujours très, 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 très touché par tout ça. Ouais, et à Lucio aussi, bah voilà, un type que j'ai pu croiser et c'était vraiment chouette. Et bravo à toi, parce que tu fais un super taf sur Tale of the Rift. Donc, euh, donc vraiment sympa. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait plus, ouais, plus en détail parce que c'est plutôt sympa. Bref, je me répète un peu déjà, hein. Ouh là là. J'ai pas énormément d'autres sujets. J'en ai un dernier, celui un peu notre fil rouge qui va venir là sur tout le mois, qui va nous porter peut-être jusqu'à décembre, on verra. Mais ça avance doucettement notre projet Téléthon là. Hop. Alors, euh, du coup, Julien Pizel, si vous ne connaissez pas, c'est le peintre de Wargame Spirit Studio. Hop, si l'on clique là, tadam, voilà. Un des peintres en tout cas de Wargame Spirit Studio que l'on peut retrouver en live quasiment tous les jours, hein, je crois, sur leur Twitch et sur YouTube. Donc voilà, qui fait aussi des très très belles peintures. Et si je vous en parle, c'est parce que, eh bien, il participe également à ce projet de Téléthon. Voilà, voilà. Alors, je fais une insertion là de l'image parce que c'était en fait sur une story qu'il l'a mis et du coup on peut pas la retrouver facilement sur les réseaux sociaux. Donc heureusement j'avais fait une capture d'écran pour vous montrer. Ça a été officiel donc c'est pour ça que je peux la montrer. Mais voilà, c'était compliqué de retrouver l'image. Du coup, vous voyez, hop, il a bien tagué la conf des Malmouleux, Téléthon France, et vous voyez notre belle petite figurine qui va nous faire. Voilà, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est ces fameux nouveaux orques là qui sont sortis pour Age of Sigmar. Voilà, une très belle figurine, j'ai hâte de voir ce qu'ils veulent nous en faire. Il y aura encore d'autres peintres qui seront annoncés prochainement, et voilà, et c'est très très classe. J'en profite puisque vous avez vu tout à l'heure, il y avait une discussion sur Infinity, un petit groupe de Infinity Lyon qui est créé sur Messenger. Je vous mets un petit peu d'Infinity derrière, c'est histoire de vous rincer les yeux là-dessus, hein, parce que c'est quand même très joli, moi j'adore ça. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a une communauté, mais vraiment plus qu'active sur Lyon, sur Infinity. Je suis assez bluffé. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir, ça donne vraiment envie. À chaque fois que je les vois, ils sont en train d'organiser des tournois et tout, des événements. Enfin, waouh, c'est assez costaud ce qu'ils arrivent à faire. Franchement, je ne sais pas si je pourrais suivre ce rythme-là, mais vraiment, ils sont complètement aficionados du jeu. Et voilà, et je me dis, bah c'est cool, j'habite Lyon, donc il y a une communauté hyper active. Voilà, j'espère pouvoir tester quelques parties à l'avenir. En tout cas, voilà, moi j'ai hâte de pouvoir. J'aime vraiment bien cette ambiance cyberpunk. Là, il y a un truc, je sais pas si ça fonctionne bien pour moi. Ouais, donc j'ai hâte de pouvoir m'y mettre, de pouvoir poser mes pinceaux dessus. Euh, mes commandes avancent pas mal, donc j'espère avoir fini bientôt. Et puis voilà, hein, petit à petit, pouvoir commencer mes projets ou les reprendre là où je les avais laissés. Voilà, je pourrais passer des heures juste à regarder les figurines, tellement il y a de belles, belles références. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Donc une communauté très très active, très investie sur Lyon. C'est peut-être le cas sur d'autres secteurs, hein. Franchement, je ne suis pas allé chercher plus loin, mais je trouve que vraiment ça a cet avantage, ce jeu-là, c'est que effectivement c'est très complexe apparemment d'y rentrer, mais ça bouge moins que vraiment le coup des bouquins qui sortent toutes les 2 semaines chez Games Workshop là, moi je peux pas quoi, franchement je peux pas. Là vous avez le bouquin et puis basta, c'est tout. Et effectivement, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un investissement. Ce que vous y mettez, ce sera de l'acquis. Ce sera pas un truc qu'il faudra remettre en question une semaine plus tard parce qu'il y aura une nouvelle armée plus forte, plus machin, des règles qui seront obsolètes, changeront la taille des tables ou je ne sais quoi. Là, c'est de l'investissement et à chaque fois que vous y jouerez, à chaque fois que vous achèterez une figurine, elle sera réutilisable toujours, en fait. Voilà, il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y a des références qui soient perdues avec le temps. Les règles ont
ont cette continuité-là. Donc c'est quand même cool, quoi. Voilà. Voilà. Encore une fois, j'ai hâte, quoi, c'est tout. C'est ça que je voulais dire. Bref, voilà, voilà. J'avais pas beaucoup plus de choses à vous raconter pour cette semaine. Un petit pain news un petit peu court, là, d'une dizaine de minutes. Mais voilà, histoire de vous donner des nouvelles. J'espère rapidement euh, être mieux installé. Et puis voilà, j'espère que vous, ça va. Je vous dis à très bientôt. Allez bien voir ce que fait Alessio Rosso-Vivo. Vraiment un super peintre. Et puis, ma foi, on se retrouve très vite. Salut, salut!